ensuite un film. Mais nous, en tant qu'artistes, l'outil, on l'utilise autrement. Emile, il avait dit que bon, c'est pas nouveau, le travail numérique, c'est vrai que ça a commencé dans les années 40, même avec les jeux et tout ça, mais c'était timide à l'époque. La démocratisation est venue dans les années 80. Les artistes aussi, ils ont toujours de tout temps essayé d'utiliser toutes les technologies de leur époque. Par exemple, quand on parle du mouvement Dada, à l'époque, la photographie, bon, elle avait déjà fait un chemin, mais les artistes, ils ont toujours utilisé ce qu'ils trouvaient à leur époque. Donc là, on va parler plus d'hybridation entre l'univers, l'art vivant et les arts plastiques. Moi, en tant qu'artiste, ce qui m'intéresse, le résultat final, c'est le côté plastique. C'est-à-dire, même en travaillant sur un outil informatique, par contre, le résultat final, je préfère. Ça, c'est personnellement. Après, c'est l'expérience de chaque artiste pour arriver à un résultat ou à un autre. Donc là, on est dans l'hybridation. Je vais commencer à... Alors, comment faire passer ça? Ah oui, ça passe. Donc, là, le numérique, généralement, quand on dit numérique, il comprend, bon, il y a tellement... ça veut dire de l'utilisation même de la photo, d'un simple montage photo jusqu'à une image générée par un algorithme. Moi, je reste toujours dans le... Alors, l'idée du mono, ça veut dire quand l'artiste il a commencé à travailler sur quelque chose, et dans le temps, et ça remonte à très très loin, on peut parler même de la Renaissance surtout, déjà la naissance de la couleur, le tube, à l'époque des impressionnistes et tout ça. Mais à chaque fois, on a utilisé réellement ce qui a été généré par la société en son époque, tout simplement. Donc, nous, on reste sur la rencontre entre les arts vivants et les arts plastiques. D'ailleurs, de nos jours, beaucoup de gens ils te disent « je suis artiste plasticien » et d'autres te disent « je suis artiste peintre ». La différence, normalement, elle est claire. C'est-à-dire ceux qui sont restés dans l'ancienne école et qui travaillent toujours de la même manière, avec les mêmes instruments, donc ils se considèrent peintres, et tous ceux qui utilisent les technologies nouvelles, la vidéo art, enfin, dès qu'ils utilisent tous les moyens de nos jours, on appelle ça des artistes plasticiens. La différence, elle est juste là. Alors là, pour dire que les artistes, ils ont toujours utilisé les moyens technologiques de leur époque. Par exemple, à l'époque d'Ada, bon, il y avait le travail de photo. Par exemple, quand on parle de Marcel Deschamps, quand il avait fait le nu descendant les escaliers, il a fait tout simplement une décomposition de photos et après il a réalisé son œuvre. Mais là, par exemple, on voit une photo qui est presque macrographique et on voit que c'était Mon Ray et Marcel Duchamp qui ont pris la photo juste de cette poussière. Et ça, c'est à l'époque d'Ada déjà, pour vous dire l'utilisation des moyens. Là, moi, je vous donne un exemple d'un travail qui n'a rien à voir avec le numérique, mais bon, disons que c'est une expérience intéressante. Ça, c'est un travail avec les photocopies. Et je racontais ce matin à notre amie Leila, en travaillant sur une pièce de théâtre, donc on utilisait des photocopies pour ne pas recopier à chaque fois les décors des différentes scènes. Donc on faisait des photocopies. À l'époque, les photocopieuses, c'était à Hambourg, c'était... voilà. Et donc on travaillait et on avait des projets halogènes qui étaient allumés pour éclairer. Et une des photocopies qui est tombée par terre, elle est tombée sur le projet. Donc tout de suite, il y a eu le feu, on a éteint. Et après, moi j'avais vu la photocopie qui était banale, c'était pas de bonnes photocopieuses, c'est pas comme les photocopieuses laser. Et donc, mais j'ai vu la réaction de cette poudre à la chaleur. Donc on est passé d'un noir presque à un truc bétume. Tu vois, presque comme une gravure, carrément du vernis de gravure. Après moi, j'ai développé ça. Ça veut dire, j'ai dit, bon, ah oui, ça donne, déjà ça donne mieux que
la couleur de la photocopie. Ça veut dire quand on fait une photocopie normale, tout simplement, il suffit que je la passe sur le... C'est un projecteur halogène, elle passe d'un noir à un ton marron foncé très 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 beau. Bien sûr, au fur et à mesure, une chose ramène une autre, et après, bon, on commençait à gratter. Donc cette couche qui est brûlée, elle disparaît. On n'est plus dans le brun foncé et on est dans une couleur presque beige clair. Et tout ça, rien que dans la photocopie, sans rien faire, ça veut dire c'est juste avec une pointe sèche ou un cutter, tu arrives à obtenir un résultat qu'on sait bien. Sans aucune couleur. Juste en enlevant la couche superficielle. Donc plus tu grattes, bon, tu peux déchirer le papier, hein, ça c'est en plus. Ça veut dire qu'il faut toujours essayer. Donc, mais à la fin, on peut arriver à des résultats extraordinaires et c'est juste avec les photocopies. Donc, quand on parle de l'avènement de l'informatique et la démocratisation de l'outil informatique, après maintenant, ça a aussi la multiplication des genres. Voilà, je vous donne un exemple, Don Quichotte. Un simple montage photo, ça veut dire j'avais pris la photo, ce que vous voyez en bas, un simple clé-bouchon, et après, tout simplement prendre d'autres photos, par exemple le cadre d'une armure, le bouclier, etc. et tu en fais un montage. Ça veut dire que c'est carrément un travail photographique et un montage. Ça veut dire que vous composez. Il y a eu le tire-bouchon en premier, après bon, c'est prendre une photo d'une armure, le bouclier, etc. Et ce côté un peu fou chez Don Quichotte, donc moi, je ne me rappelle plus si c'était une table de nuit, je ne sais pas que j'ai collé en bas les c'est juste pour mettre un truc de fou. Et voilà, vous pouvez obtenir carrément avec rien qu'un montage photo simple. Là, c'est en travaillant sur des barils. Donc, soit je travaille avec des esquisses, ou je reprenais des anciens tableaux, des détails qui m'intéressaient, pour les mettre à l'intérieur. Donc, c'est entre dessins faits sur le champ ou peints sur le champ, ou des détails repris de certains tableaux, et donc sur des barils, tout simplement. C'est un mélange, complètement c'est un mélange. Là, je parle de l'hybridation totale. Je ne suis pas encore dans le côté numérique totalement, mais en utilisant un outil, bien sûr, numérique. Ça, c'est déjà plus complexe. Ça, c'est avec l'art numérique, j'essayais d'imiter la gravure. Les techniques de gravure, ça veut dire entre lithographie, xylographie, eau forte, la vis, etc. Donc, je travaillais sur des monotypes, je faisais des essais sur des monotypes. Donc, je commence à faire les premières impressions et après, je scanne cette œuvre. Je peux la faire rentrer sur le micro, travailler sur le logiciel et faire son négatif, ça veut dire ce qui était en plan, je le rends. Ça veut dire si je fais un monotype à base d'une teinture de gravure complètement noire ou marron et je commence avec une pointe sèche à dessiner. Donc ça veut dire j'enlève la couleur tout simplement. Mais le fond il est noir. Par contre moi ce qui m'intéresse en noir par exemple c'est le dessin lui-même. Donc je le fais rentrer et pour le faire en négatif, donc ce qui est noir devient blanc. Et donc j'ai le dessin. Et je peux le faire plusieurs fois, comme sur Photoshop ou d'autres logiciels, vous pouvez travailler avec plusieurs filtres ou calques. Donc vous pouvez superposer dans le premier dessin, c'est ce que je fais. Dans le deuxième, je travaille une deuxième partie, troisième partie. Et donc vous pouvez intercaler les calques, vous pouvez modifier, effacer, ajouter, jusqu'à l'étape finale où vous mettez une couleur, dans le cas ici rouge. Mais en imitant l'aspect gravure. Là, par exemple, vous avez trouvé la vis, la pointe sèche, et un côté sérigraphique dans le fond rouge. Ça aussi, c'est complètement pointe sèche, eau forte, et vous voyez la partie en haut, il y a aussi un travail carrément sur l'ordinateur. Et donc, c'est un mélange. De manière, tout artiste va expérimenter un peu ce côté pour arriver à un résultat. Mais en fin de compte, tu emmènes, malgré que c'est un outil qui peut être froid dans les traitements, par exemple logiciels, la couleur, un peu on est dans un côté de synthèse et tout ça, c'est pour ça que j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. Il faut que j'arrive à un résultat plastique. Je suis un plasticien et si vous voulez cet univers un peu froid qu'on retrouve dans la 3D, dans les trucs animés, ça m'intéresse moins. Et c'est plus mon univers, mais en utilisant un outil complètement numérique.
Ça aussi, c'est un peu une inspiration lithographique. Un travail sur la pierre, c'est pas comme vous travaillez une planche de zinc ou de cuivre. Donc c'est juste par imitation, essayer de faire des choses qui ressemblent à une lithographie ou à une xylographie. Voilà. C'est des expériences, c'est des défis avec soi-même. Arriver à un résultat. Là, c'est autre chose. Là, par exemple, c'est un travail de photo. C'était un simple mur que j'ai aimé. Donc, je l'ai pris en photo. Bon, et ça, c'est des choses. Maintenant qu'on a les appareils à photo, on prend des photos et on met de côté. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Et un jour, bon, on revisite un peu le dossier des photos. Et là, avec ça, je peux faire quelque chose. Donc, c'était un mur de pierre. Et moi, qu'est-ce que je faisais? J'enlevais une pierre et je mettais un bouquin. Tout ça, c'est l'ordinateur. Donc, c'est une photo numérique. Le reste, je prenais des photos dans ma bibliothèque de différents livres, des différentes textures, des pages et tout ça. Et donc, j'enlevais une pierre et je mettais un livre. Et je composais. La photo que j'avais, elle n'était pas à haute résolution parce que c'est une photo que j'avais faite avec mon téléphone. Donc, comment augmenter la résolution? Qu'est-ce que je faisais? Je téléchargeais des textures de pierre à haute résolution. Et donc, je travaillais pierre par pierre pour lui donner la résolution voulue. Puisque dans la première photo, je n'avais pas une photo de qualité. Et là, vous pouvez arriver à des résultats extraordinaires. Ça veut dire une photo qui n'est pas un peu pixelisée. Et vous téléchargez des photos à haute résolution. Vous éclatez la première image, vous la poussez à 300-350 dpi, et après vous prenez la forme de la pierre et vous mettez des textures différentes de différentes pierres, calcaires, etc. Et vous remontez le tout. C'est un travail chinois, mais le résultat à la fin est très très intéressant. Ça, c'est un travail de 2009, c'est coup de barre à l'époque. Et donc aussi, c'est un travail photographique et des photomontages, tout simplement avec le code barre. Celui du bas, il est complètement fait sur micro. J'avais pris des silhouettes, j'avais intégré des textes, des chairs, des numéros, tout ça, dans les personnes. Et donc, je commençais à faire disparaître la silhouette pour arriver jusqu'à une barre. Et après, continuer sur le code barre. Voilà. Ça, c'est un mur qui a été complètement détourné. Un mur de pierre de calcaire, tout simplement, et après c'est un travail avec un logiciel. Vous les détournez, vous changez la couleur, vous composez. Là, on est presque dans un esprit op art ou pop art, donc vous arrivez à des résultats. Ça, c'est toujours code barre et c'est des incrustations. Ça, c'est un peu des enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc qui ont été incrustés entre le code barre. Et le titre de cette œuvre, c'est Holocauste. Mais Holocauste avec S. Parce que souvent, quand on parle d'Holocauste, on a l'impression qu'il n'y a que les Juifs qui ont eu autant de morts. Quand on sait que la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plus de 25 millions de Russes morts, personne n'en parle. Et si on parle des morts pendant cette Deuxième Guerre mondiale, alors voilà, ça éclate. Donc j'ai mis Holocauste avec S. C'est magnifique. Ça, c'est un travail de 2011. C'est au MAMA. Et donc, c'est un travail sur les conteneurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à la base? J'ai fait comme notre ami, je suis descendu au port, j'ai pris des photos. Tout simplement, le conteneur de face, là où il y a des portes, et le dos. Donc, il y avait 26 conteneurs. Donc, dans chaque conteneur, bon, ici, le thème un peu, le titre, c'est extorsion par rapport à ce qui se passe dans notre pays, mais en même temps haraga, parce que vous voyez des gens qui sont accrochés dans le conteneur, et c'est comme ça que c'est un travail complètement numérique. La dimension de chaque conteneur, plus ou moins, elle est presque à la dimension réelle, parce que quand on avait fait l'installation au MAMA, on était à plus de 13 mètres sur 10 mètres et quelques avec cette installation. Mais le tirage de chaque conteneur, ça a été fait sur du je ne sais pas comment on l'appelle. Propylène. Je crois, ouais. C'était de 8 mm. Et après, avec notre ami Guess, pour monter ça et coller derrière et le faire, heureusement, au MAMA, il y avait des treuils. Donc, on a monté tout ça dans le sol et après, on l'a fait monter.
Et ça a mis presque 2 heures, rien que je sais pas, tu vois. C'est un travail de... Mais c'est un travail complètement numérique, ça veut dire des téléchargements de signes, des slogans, tout ça, ça a été composé, bon, la couleur, et après, bon, je jouais un peu comme ce qu'on fait en peinture, hein, ça change rien. C'est juste le truc qui change, mais sinon, le travail, c'est comme je le fais sur papier ou sur... voilà. Ça, c'était dans la dernière exposition, Imposture, et c'est carrément un travail entre monotype et dessin. La seule chose quand je fais rentrer, c'est-à-dire je scanne, il devient un fichier numérique, je le fais rentrer pour utiliser des effets comme des filtres et tout ça, pour obtenir un certain résultat. Mais c'est carrément une hybridation, c'est un mélange entre le monde physique et numérique. Jusque-là, moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Dans les dernières œuvres, bon, je commence à rentrer dans un autre domaine. Ça, c'est dans ce qui va être dans la prochaine exposition. Cette exposition s'intitule Écosystème, éco et système, hein, pas écosystème. Donc ici, j'ai travaillé, c'est une œuvre qui va faire 4 mètres sur 2,50 mètres. J'avais ramassé pendant le Hirak, on se rencontrait souvent à Nogaï, on a pris il y avait un tel génie créatif quand on parle de la démocratisation. Quand vous voyez les jeunes qui font des montages vidéo, des montages photos pendant cet événement-là, pendant le Hirak, et ils venaient tous avec, là, vous trouvez des choses extraordinaires. Et moi, je me demandais souvent, en rigolant, souvent des gens qui se prennent pour des artistes contemporains quand vous voyez des citoyens simples et des jeunes qui jouent et qui vous font des merveilles. Donc j'ai commencé à ramasser ça. Donc je prenais carrément, c'est des trucs pris avec mon téléphone. Et donc j'avais cumulé, je ne sais pas si j'avais 6 000 ou 7 000. Voilà. Donc j'avais pris la vague de Hokusai que j'ai déjà utilisée dans Imposture. Et j'ai fait le ciel, la nuit étoilée de Van Gogh. Et sur ça, j'ai fait l'incrustation de toutes ces pièces. Il y a plus de 5000 pièces. C'est un travail de chez moi. J'ai mis, je ne sais pas, 8 ou 9 mois rien pour monter. Et une fois que c'est monté, vous essayez d'équilibrer. C'est un peu quand on peint, on s'éloigne, on dit, bon, là, je vais changer là, je vais changer là. Et donc j'enlevais, puisqu'il me restait des trucs, moi, des ayens, tu vois. C'est lui de l'artiste. Bah oui, mais c'est un travail de dingue. Bon, pour l'exposition, ce que je pense, je vais mélanger les deux, parce que là, j'ai fait le tirage. Ça va être une œuvre. Par contre, le travail numérique de base, je le garde comme numérique. Et là, je suis en train de peindre dessus et ajouter des choses. C'est pour ça que je vous dis, moi, je reste toujours dans cette hybridation, dans ce mélange entre le monde virtuel et le monde physique. En tant que plasticien, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je dis, je veux arriver à un résultat plastique. Le monde avec virtuel froid, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc chaque artiste l'utilise comme il veut, comme il le sent. C'est ça le plus important. Mais ce travail, c'est des objets physiques ou là c'est des aplats? C'est des aplats, c'était des photos qu'on prenait pendant l'image c'est pas avec des objets que tu... Et quand on voyait des choses intéressantes, on était tous éblouis parce qu'il y avait une telle créativité et c'est pas simple. C'est pas, je ne parle pas de travail d'artiste. C'est des jeunes qui faisaient des drôles de montages, il y avait des blagues, et donc il y a tout ce qui nous intéressait, on le prenait en photo. Moi je prenais, je ne savais pas que j'allais faire ça. C'est pour ça que je vous dis à l'avance, je prends ce qui me plaît. Comme aujourd'hui on a des appareils et tout ça, je prends des photos, on les attend dans un dossier. Comme il y a beaucoup de photos, on dit dossier, l'année, événement. Parce qu'on sait tu vois. Sinon on se perd parce qu'on fait des milliers de photos, etc. Et donc, à la prochaine thématique, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rappelé que j'ai fait toutes ces photos. J'ai dit, bon, ça va servir à quelque chose, en fin de compte. C'est un truc de fou, mais ça prend du temps. Hein. Des fois, je vous jure, vous pouvez passer des heures, et moi, ce montage, rien que le montage sans retoucher, j'ai passé plus de 9 mois dessus. C'est un truc de fou. Et après, par exemple, si tu fais cette hybridation totale et tu veux mélanger, ça veut dire quand tu fais le tirage, tu vas intervenir dessus. Alors là aussi, il faut compter 6-7 mois encore. C'est de la folie. Mais bon, ça, il faut le faire et de temps en temps, vous travaillez, vous revenez à ça, parce que sinon, tu deviens fou. Ça, c'est les derniers travaux
que j'ai présenté à Dakar, en off. Et là, je suis parti sur deux éléments. On a été à la foire, à la SAFEX. Il y avait une entreprise qui faisait le recyclage des métaux et des batteries de voitures. Donc, ils avaient dans le stand deux grandes assiettes comme ça, une avec le recyclage des batteries et l'autre assiette avec le recyclage des métaux. Et c'est la même chose. Moi, j'ai aimé la texture, comme tous les artistes, on voit un truc, ah, c'est intéressant. J'ai pris des photos et je les ai mis de côté. 1 an ou 2 ans après, je revois ces photos et j'ai dit, bon, avec ça, je peux faire quelque chose. Donc, j'ai travaillé sur le thème un peu, sur notre époque, donc sur les déchets, parce que je crois que nous sommes la société qui va produire plus de déchets que de pensées, et le thème, il est dans ce sens. Donc là, c'est par exemple, cette première photo, c'est le recyclage des métaux. Et ça aussi, j'ai eu le même problème parce que je l'ai fait avec mon téléphone. Bon, il a une certaine résolution qui va entre 4000 et 3000 pixels. Mais ce n'était pas suffisant pour le faire un peu plus grand. Et donc, je vais vous montrer après le process. On va discuter de ça après. Ça, c'est la deuxième photo, c'est le recyclage des batteries. Là, vous trouvez des éléments un peu plus fins, etc. Et donc, le process de ça, voilà. Vous voyez ça, le premier, c'est cette assiette où il y avait une assiette comme ça, le recyclage des métaux. Donc, je recompose et l'œuvre finale. L'œuvre finale, en fin de compte, je cherchais aussi des textures à haute résolution pour combler un peu le problème de pixelisation d'image et j'incrustais. Sur chaque métal, je donnais des textures de cuivre, de bronze, de l'acier oxydé, etc., etc. Ça veut dire, c'est tout simplement, c'est presque comme un collage. Mais on le fait sur micro. Sauf que ces derniers travaux, malheureusement, chez nous, il n'y a pas encore l'impression rétrographique de qualité. Donc, avec moi, j'ai fait des tirages à Londres, et la technique, c'est la giclée, c'est-à-dire pour obtenir des noirs profonds. Parce que généralement, avec ce que vous voyez dans le marché, les tables traçantes qu'on utilise, pour les banners, pour les trucs d'entreprise et tout ça, et ça ne vous donne pas cette profondeur. Ça coûte un peu cher, mais le résultat, il est extraordinaire. Et d'ailleurs, à Dakar, il y a des gens, en passant et en regardant ça, ils disaient, c'est de la peinture. Je dis non. Ils croyaient que c'était la peinture. Mais bien sûr, le côté peinture, vous voyez, quand vous voyez la photo de base, et là, bien sûr, vous voyez le travail du plasticien, parce que vous utilisez la couleur sur une toile, sur un papier ou sur l'écran, la sensibilité, elle est la même. Et quand vous êtes conscient de ce que vous voulez obtenir, et le résultat que vous voulez obtenir, forcément, vous allez arriver à un travail artistique et plastique, tout simplement. Maintenant, je vous donne les trucs pour les gens qui s'intéressent, qui font du travail numérique. Il y a tout un marché, il y a des sites spécialisés en crypto-monnaie, ça veut dire vous pouvez vendre sur le site, soit vendre en œuvre unique, il y a des mises en vente aux enchères, soit c'est limité à 10 œuvres. Et vous êtes payé en crypto-monnaie, et cette même crypto-monnaie qui vous donne l'authenticité de l'œuvre. Donc ça, c'est des sites bon, pour les gens qui s'intéressent ou qui font du travail numérique. Ils retrouveront un peu, ou ils rentrent dans ces sites pour comprendre comment ça fonctionne, parce qu'ils vous donnent un code qui est presque bancaire, et attention de ne pas le perdre, parce que si vous le perdez, vous êtes perdu après. Vous ne pouvez plus récupérer votre argent. Donc c'est, quand vous rentrez, enfin, ils vous donnent ils vous expliquent comment que ça se passe, et comment vous inscrire, et à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez mettre en vente en ligne. Voilà. Maintenant, je parle, il y a des technologies industrielles aussi que les artistes peuvent exploiter. Maintenant, bien sûr, à la base, ils sont tous numériques, parce que quand on parle de découpe laser, c'est un peu comme l'imprimante 3D aussi. Ça veut dire que c'est toujours un ordinateur, et la découpe, elle se fait ou elle se grave grâce à toujours au numérique. Donc là, ça c'était en 2009, j'avais fait le Rubik's. Et ça, c'était aussi par hasard. À l'époque, j'étais directeur artistique du festival de la bande dessinée. Et on devait faire
à la fin du festival, bien sûr, donner les prix, etc. Et j'ai été chez un ami pour les diplômes et tout ça. Et donc je rentre chez lui et je trouve des cubes. Déjà le cube lui-même, il est très très beau, en cristal. Et je vous jure, dès que j'ai vu le cube, alors قلت له الحكيم عنده بزاف les cubes. قال لي علاش واش حبيت دير؟ قلت له ما على باليش بصح عنده بزاف. Parce que dès que j'ai vu ce cube, j'ai pensé au Rubik's cube. Tu vois? Donc j'avais besoin de 27 cubes. قال لي عندي mais même خصهم تجيبهم لك. Donc je suis parti sur ça, j'ai fait pour le festival, j'ai demandé pour qu'on me prépare des trucs. Et donc moi, en rentrant chez moi, j'ai commencé à qu'est-ce que je vais faire avec ces cubes. Et c'était pendant le 3e mandat d'Abed Fliera. Donc je suis rentré chez moi, j'ai dit tiens ce cube, je savais parce que la gravure laser et tout ça, donc je faisais ça pour le festival de la bande dessinée. Donc j'ai dit qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, ah tiens je vais mettre oui. Généralement, quand il y a les cubes, c'est des couleurs. Vous les tournez pour former un jaune, un bleu, un vert et un rouge. Et moi, j'ai dit, les cubes, bon, avec oui, vous le tournez dans n'importe quel sens, ça va donner oui. Le 3e mandat, c'est ça. Chez nous, les élections, c'est ça. Toujours oui. Donc, c'était fait ça. Donc, c'est des 15 cubes, et c'est gravé au laser à l'intérieur du cube, en 3D. Et ça, je vous le dis parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau industriel. Malheureusement, on ne connaît pas tout, mais dès que vous assistez à une foire ou vous rentrez dans une usine, vous allez voir des trucs et des produits qu'on peut utiliser, même des peintures avec des textures. Ça veut dire qu'il y a tout un univers dans cette technologie, que ce soit numérique ou ce qu'on utilise dans les produits nouveaux, où vous pouvez faire de très 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 belles choses. Voilà. Ça veut dire, laissez-vous aller et à revoir. Je vous remercie.